Coucou les merveilles, c'est Chloé. Je voulais vous remercier pour les messages que vous m'avez envoyés, tous ces messages de soutien sur ma dernière vidéo sur le compte de guérison. Ça m'a vraiment vachement touchée, ça m'a fait chaud au cœur. Vous m'aidez beaucoup, m'encouragez beaucoup. Donc voilà, je voulais vraiment vous remercier et puis du coup, je pense que je vous en partagerai d'autres et, j'envisage d'en faire un recueil, en fait, un recueil de contes thérapeutiques. On m'en avait déjà parlé vite fait et là, j'ai reçu pas mal en commentaire des personnes qui me conseillaient ça et du coup, ça a fait qu'appuyer un message déjà que j'avais reçu. Donc voilà, merci. Je vous tiendrai au courant. Ça sera pas pour de suite parce que j'ai beaucoup de projets en cours. Mais en tout cas, je pense que je vais aller dans ce sens, dans cette voie aussi. Le sujet d'aujourd'hui, un petit truc dont je voulais vous parler, ça a rien à voir avec les contes. C'est juste une remarque en fait, par rapport à une expérience personnelle que j'ai eue. C'est par rapport aux défauts. Voilà, on a tous des qualités et des défauts. Et les défauts, souvent, c'est des trucs qu'on a un peu honte, c'est des trucs qu'on pense qu'on ferait mieux de corriger. Et en même temps, c'est drôle parce qu'à la question faites une liste de vos qualités et de vos défauts, j'ai remarqué souvent les gens sont capables de faire une liste très longue des défauts et quand il s'agit de choisir des qualités, c'est difficile. Ça montre un petit peu l'image qu'on a de soi. Je trouve on est éduqué en fait à avoir une image très dure de soi-même. On est mieux vu, j'ai l'impression, en fait, c'est un peu fou en soi, je trouve, mais on est mieux vu si on se critique que si on se fait un compliment, quoi. Vite fait, si on parle de nos qualités, on peut passer pour quelqu'un un petit peu d'égocentrique. Par contre, si vous êtes en train de vous flageller et de vous dire que vous êtes pas bien, limite, on va vous applaudir. Enfin, moi, c'est l'expérience que j'ai eue. Je trouve ça triste, en fait. Je trouve ça triste parce que le monde ne fonctionne pas comme ça en réalité. En réalité, on n'est pas fait pour se détester, on n'est pas fait pour se jeter la pierre, on est fait pour s'aimer, on est conçu pour l'amour plutôt que pour la violence et des jugements envers soi. Donc voilà, moi en fait pendant longtemps, j'étais très perfectionniste, je voulais être quelqu'un de parfait. Ce qui en soi n'est pas possible, hein, puisque je suis humaine, mais en fait je refusais cette humanité en moi. Je pensais que si un jour j'arrivais à être parfaite, je serais aimée, en fait. J'avais fait cet amalgame-là. Et du coup, j'étais très dure envers moi. Et notamment, mes défauts, ce qu'on me disait, ce qu'on me reprochait, je les traquais, en fait. Je me focalisais dessus. Et je me jurais que j'allais réussir à rectifier le truc, quoi, que j'allais pouvoir gommer ce défaut. Je me disais que si j'arrivais à gommer tous mes défauts, en fait, à un moment donné, je serais parfaite. C'était ça mon idée. Et donc, j'ai essayé, moi, principalement, ce qu'on me reprochait, c'était ma sensibilité. C'est quelque chose qui est pas facile pour moi. J'ai pas mal d'émotions quand j'en parle. En fait, on me disait que j'étais une gamine, une fille complètement immature. Voilà, quand j'ai commencé à grandir, en fait, hein, quand j'étais petite, c'était davantage accepté. Enfin, j'embêtais un peu les gens autour de moi avec toute mon émotion, mais j'ai remarqué qu'on me critiquait moins. En fait, arrivé à un certain âge, autour de 18 ans, ça a commencé à ne plus du tout être accepté par mon entourage et on me traitait de gamine, on me disait que j'étais très immature. Et il se trouve que cette sensibilité était difficile pour moi à vivre parce qu'elle me pourrissait la vie, en fait. C'est-à-dire que j'avais des angoisses terribles. J'étais prise, en fait, par mon émotion, et notamment à l'école, j'étais très, très angoissée. Et ça consolidait l'idée en moi que c'était mauvais, cette sensibilité, cette émotion était quelque chose de très négatif qu'il fallait à tout prix gommer. Et donc, j'ai beaucoup travaillé sur ça. Enfin, j'ai lutté, en fait, contre cette partie de moi. Je faisais tout pour être plus adulte, en fait, ce que je pensais être pour moi adulte. D'ailleurs, je me souviens des profs au lycée qui m'avaient dit vous inquiétez pas, en grandissant, ça va passer. Comme c'était une maladie, quoi. Enfin, c'est vrai que c'est dur. Et moi, je les croyais, je me disais, ok, là, les années passaient, ma sensibilité ne s'estompait pas.
tiens, comment je vais pouvoir faire? Mais en vrai, c'était compliqué, quoi. C'était vraiment, c'était une bataille que je livrais contre moi-même, en fait. Et il se trouve qu'à un moment donné, bon, j'ai arrêté de lutter et au lieu, j'ai vraiment fait un retournement, en fait. Au lieu de traquer ma sensibilité, d'essayer de la détruire, je suis allée à l'inverse. Il m'a fallu du temps, bien sûr, hein. En tout, je crois, il m'a fallu 7 ans bien tassés pour réussir à inverser la tendance. Je me suis dit, puisque visiblement je ne suis pas très douée pour atténuer ma sensibilité, ok, on va jouer avec. En fait, j'accepte les cartes que j'ai reçues à la naissance, c'est-à-dire cette sensibilité. Et au lieu d'essayer de la gommer, je vais au contraire essayer de la travailler, de la développer. En fait, je suis allée à l'inverse. Je me suis dit, on va peut-être voir ça plus comme une potentialité. Visiblement, je suis née avec cette capacité sensible. Ben voilà, peut-être que je serais plus douée pour la travailler. Et en effet, c'était un grand changement dans ma vie parce que, en fait, au lieu d'aller contre moi, j'utilisais ce que j'étais de base pour le faire grandir au niveau de mon estime, de mon moral. En fait, c'est comme ça que je suis sortie de ma dépression. C'est quand j'ai arrêté de lutter contre moi et j'ai commencé à développer. Alors forcément, c'est quelque chose que j'avais de très fort en moi, donc ça n'a pas été très difficile de le développer. Après, je l'ai travaillé. Et ouais, cette sensibilité qui fait qu'en fait aujourd'hui, je commence à proposer des accompagnements, je commence à m'en servir en fait vraiment et carrément à proposer ça autour de moi. Et voilà, cette sensibilité qui me permet en fait de tout de suite, je capte tout de suite ce qui se passe en fait derrière les masques, derrière les apparences, derrière le mental, derrière ce voile. En fait, je capte tout de suite et du coup, je peux en faire part aux gens. Et en fait, je me suis rendu compte que c'était quelque chose de beau, que je pouvais aider les gens comme ça et ça me fait du bien aussi parce que je suis faite comme ça, c'est ma nature en fait. Et si je vous raconte tout ça, c'est que en fait, j'ai constaté que je n'étais pas la seule, malheureusement, à traquer mes défauts. C'est quelque chose de récurrent, je trouve, et peut-être même encore plus dans le développement personnel. C'est un petit peu un des travers, je trouve, du développement personnel, où parfois les gens peuvent avoir cette tendance à vouloir être quelqu'un de parfait, en fait. Et du coup, à essayer de gommer leurs imperfections, et du coup, ils vont essayer de faire un travail sur eux en achetant plein de bouquins, en suivant des formations, tout ça. Et en fait, j'ai envie de dire de faire attention parce que si c'est quelque chose qui vous fait du bien, si vous êtes super content et ouais, que ça vous fait du bien de travailler sur un truc que vous voulez changer dans votre vie, il y a aucun souci en fait. Allez-y, continuez. Simplement, moi, dans mon cas, en fait, ça ne me faisait pas plaisir. Je me détruisais en fait parce que je luttais contre une partie de moi. Et là, faut faire attention. Et en fait, moi, j'ai remarqué dans mon entourage qu'il y a beaucoup de gens qui mènent une bataille contre eux-mêmes. Et c'est triste en fait, je trouve. Et ces défauts, hein, le mot, voilà, c'est quelque chose de pas cool, hein, un truc qu'on veut effacer. En fait, je me suis rendu compte que parfois un défaut, c'est subjectif en fait, le regard qu'on a dessus. En fait, un défaut, c'est peut-être, j'en viens à me demander ça en fait, et je voulais partager ça avec vous. Je me dis qu'un défaut, c'est peut-être en fait juste une chose très forte qu'on a chez nous, une part très forte de notre personnalité qui n'est pas, qui s'exprime en fait dans un milieu qui ne peut pas le comprendre en fait. Une chose, ouais, une composante de notre personnalité qui n'est simplement pas à sa place en fait, exprimée à sa place et du coup devient difforme. Pour vous donner un exemple du coup par rapport à moi, c'était mon hypersensibilité. Quand j'étais à l'école, ça jouait contre moi en fait. En effet, c'était considéré comme un défaut parce que à l'école, on ne nous demande pas du tout d'être sensible. Au contraire, on nous demande d'obéir aux règles. Et clairement, l'hypersensibilité dans ce cadre-là, c'était pas franchement bienvenu. Et à côté, cette hypersensibilité, si je le mets dans le monde de la voyance, c'est un atout en fait. Vous voyez la même chose en fait, une hypersensibilité dans un sens c'est une tare et dans un autre c'est une qualité. Aussi ma créativité, c'est un petit peu pareil, enfin ça va, c'est assez proche de l'hypersensibilité, les deux vont souvent ensemble. Ma créativité aussi jouait contre moi avant parce que voilà, dans le système scolaire, on vous demande pas d'être créatif, faut suivre des règles, faut suivre les consignes. Si vous sortez du cadre, tout de suite vous troublez l'ordre établi, c'est pas bon et en fait vous faites punir quoi. Moi je me faisais beaucoup punir quand j'étais toute petite. Et vous voyez là, la créativité,
c'était pas en fait, c'est pas ma créativité qui était à remettre en question, c'était pas mon hypersensibilité qui était à remettre en question, c'était le milieu dans lequel je me trouvais qui n'était pas adapté en fait. Puisque par exemple, la créativité, maintenant je me rends compte, dans le milieu de l'entrepreneuriat, c'est une qualité en fait, c'est même recherché. Moi, je regardais à un moment des bouquins de développement personnel en librairie, et vous aviez j'ai trouvé des bouquins sur auto-entrepreneur, comment se démarquer, comment faire preuve de créativité. Et j'étais là, waouh, c'est ouf, parce qu'en fait, enfin moi, cette créativité, je croyais que c'était une tare, et en fait, dans ce milieu-là, c'est un atout. Il y a même des gens visiblement qui vont acheter des bouquins pour essayer de travailler ça. Donc c'est hyper intéressant en fait, je trouve comment tout est relatif. Et du coup, je voulais en fait juste vous inviter, si vous en avez envie, à essayer de voir ce que vous qualifiez de défauts chez vous, des choses on vous a peut-être reproché à de nombreuses reprises quand vous étiez enfant ou encore aujourd'hui, et essayer de voir si ce ne serait pas en fait votre âme qui s'exprime, mais qui simplement n'est pas comprise dans le milieu où elle s'exprime. Ça me fait penser aussi un autre exemple alors je vais peut-être dire une bêtise, celle qui a écrit La magie du rangement, je crois que c'est Marie Kondo. Je regarde sur internet, que je vous dise pas de bêtises parce que moi et les noms, oui c'est ça, c'est Marie Kondo. Voilà, qui exprime dans son livre, à un moment, elle parle un petit peu de son expérience de vie, et elle dit que quand elle était petite, moi je trouve ça extraordinaire comment elle portait ça en elle déjà. Oui, juste pour ceux qui connaissent pas La magie du rangement, c'est un livre qui est culte dans le domaine en fait du rangement, du prendre soin de sa maison, et vraiment ce côté à la japonaise très zen en fait, où on va se débarrasser du superflu. Dans notre société, on a tendance à tout amasser en fait. Elle offre une technique pour vraiment vivre dans un environnement en fait qui nous correspond. Il y a vraiment un côté développement personnel. Il s'agit pas juste de faire un ménage chez soi. En fait, il y a vraiment une dimension personnelle. C'est un bouquin d'ailleurs que je vous conseille si jamais ça vous intéresse. Et donc, elle donne des expériences un petit peu de vie dans ce bouquin, et elle dit que quand elle était petite, elle était hyper maniaque entre guillemets. Enfin, elle faisait irruption dans les chambres de ses frères et sœurs, et elle se mettait à tout ranger. Et elle faisait ça dans toute la maison. Et elle explique ça justement en fait pour dire, elle donne un conseil, elle dit si jamais vous avez envie de ranger, super, mais faites-le pour vous, faites-le chez vous. Si vous êtes encore chez vos parents, faites-le dans votre chambre. Si vous êtes parents, faites-le, mais pas dans la chambre de vos enfants, respectez l'espace de vos enfants. En fait, voilà, elle met en garde par rapport à ça, parce qu'elle disait que elle, quand elle était petite, justement, pour le coup, elle avait pas cette limite. Elle se mettait à faire irruption dans la chambre de ses frères et sœurs et partout. Et en fait, c'était pas respectueux en soi, c'était extrêmement envahissant, en fait, et énervant. Enfin, moi, je m'imagine quelqu'un qui débarque chez moi et qui se met à tout ranger, forcément, je le prendrais assez mal. Et vous voyez, en fait, du coup, là, on pourrait dépister ça comme un défaut. On pourrait dire cet enfant, parce qu'elle était enfant, on pourrait dire elle est maniaque, clairement. Donc le défaut, et en fait, quand on regarde, elle est devenue coach en rangement. Et là, du coup, ce côté rangé, comme il est dans un environnement qui est adapté, puisque là, elle en fait son métier, ce sont des gens qui viennent la voir spécifiquement parce qu'ils ont des problèmes avec la pagaille chez eux, et ils viennent lui demander. Et là, en fait, ça sort de façon canalisée en quelque sorte, et ce n'est plus un défaut, c'est un talent en fait. Et voilà, je voulais partager cette réflexion avec vous parce que je trouve que ça change tout, que ça change beaucoup de choses. Et si vous voulez, voilà, faire l'exercice et essayer de pister un défaut, un truc que vous voyez comme un défaut chez vous majeur, essayez de voir si éventuellement ce serait pas au contraire l'expression, peut-être même de votre mission de vie. Quand il s'agit vraiment de défauts, de trucs qu'on se fait beaucoup critiquer et que malgré tous nos efforts, on essaie de travailler dessus, on n'y arrive pas. C'est souvent, en fait, j'ai remarqué, une expression de notre de notre mission de vie. J'ai remarqué ça aussi avec des gens, par exemple, un monsieur qui était très rêveur, et pour lui c'était un défaut. On lui reprochait le fait d'être dans la lune, c'est-à-dire qu'il oubliait ses affaires, il avait du mal à être dans des choses concrètes, à s'occuper de sa maison, des choses comme ça. Donc pour lui, c'était un sacré défaut. Il avait beau essayer de travailler dessus, rien n'y faisait, c'était plus fort que lui. Et en fait,
c'est aussi une très belle qualité, en fait. Il avait, quand j'ai creusé un petit peu, il avait des qualités au niveau artistique, au niveau de l'écriture, au niveau de l'image. C'était quelqu'un qui faisait de la photo aussi. Et, euh, et voilà, en fait, j'ai constaté que c'était vraiment quelque chose de beau, quelque chose de pur. Simplement, c'était pas, en fait, il ne l'avait peut-être pas tout à fait intégré, tout à fait compris, et du coup, il le subissait dans un environnement qu'il ne le comprenait pas, et du coup, ça devenait un défaut entre guillemets. Mais voilà, donc je trouve que enfin moi, ça a changé ma vie depuis que j'ai changé ce regard, ça a changé mon regard sur ma vie et aussi sur les gens que je rencontre quand je vois des défauts chez les gens. En fait, je remarque par exemple, mais celui-là, mais il fait que parler, il me prend la tête. Et en fait, je me dis, mais si ça se trouve, le gars, en vrai, il est fait pour, je sais pas, pour faire des conférences, pour rassembler des foules et tout. Et en fait, il se trouve que le gars, quand je regarde, son métier, il fait un petit truc dans un bureau et tout. Et ouais, du coup, ça se transforme en défaut parce que c'est pas quelque chose qu'il exprime réellement, en fait. Et voilà, il y a après, des exemples, on peut en trouver plein, mais c'est drôle, du coup, même aussi d'observer, de regarder, en fait, quand il y a quelque chose qui vous agace chez quelqu'un, finalement, est-ce que ce serait pas un talent que cette personne a et simplement qui n'est pas, en fait, assumé et qui, du coup, sort un petit peu comme un cri de façon un petit peu étrange, en fait parce que c'est pas à sa place. J'ai l'impression que dans la vie, en fait, euh, j'ai l'impression qu'on est fait pour ça, on est fait pour vivre sur notre voie, sur notre chemin. Et quand c'est pas le cas, il y a des couacs, il y a des choses qui sont difficiles. C'est juste des messages, en fait, du monde pour nous dire quand c'est difficile. C'est juste qu'en fait, il faut se rediriger, tout simplement. Il y a un petit, des fois, il faut juste se décaler d'un ou deux pas pour de nouveau être dans sa voie. Donc voilà ce que je voulais vous partager. Bah écoutez, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à une prochaine.